Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série à la rencontre de, organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval. Cette série d'entrevues met en vedette des beaux humains qui ont un attachement particulier au collège et ce soir, mon invité est la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur. Elle termine son secondaire très bientôt, donc bien occupée de ce temps-là. Mais elle prend le temps de venir nous parler quand même. Bonsoir Athéna. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Premièrement, je veux m'excuser parce que j'avais annoncé notre entrevue il y a quelques semaines et malheureusement, je suis passée tout droit. Athéna a attendu toute seule dans le studio, pauvre jeune femme. On a réussi à se trouver un autre moment pour se parler. Je suis bien contente, donc merci d'être là. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. Euh, je pense que des félicitations sont de mise pour ta médaille. C'est quand même une belle récompense. Pour les gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est, je suis allée sur le site qui explique ce qu'est la médaille du lieutenant-gouverneur. Je vais le lire parce que je ne veux pas me planter. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la médaille du lieutenant-gouverneur, c'est une médaille ou une récompense. La candidature est déposée par l'institution d'enseignement. Il y a seulement une médaille par école. L'institution recommande, dans le fond, un ou une élève ayant démontré un engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire ou qui a présenté une attitude inspirante et un rayonnement positif dans un groupe ou une communauté. Et bien, cette année, c'est Athéna qui a été sélectionnée par l'école et qui a remporté la médaille. À quel moment est-ce qu'ils te l'ont dit? Ils me l'ont annoncé, je pense, c'était mois de février environ, mais ils m'ont dit qu'elle allait mettre ma candidature au mois de février, puis ils m'ont dit, on va savoir si c'est accepté seulement au mois d'avril, ils m'ont dit, tu vas recevoir une lettre par la poste, puis là, c'est par la poste que j'ai reçu la lettre disant que je t'ai invitée après ça à un gala où est-ce qu'ils me l'ont remis la médaille. OK. Tu as la médaille. Oui, j'ai vraiment la médaille. Je ne l'ai pas avec moi en ce moment, mais j'ai la Non, médaille. non. Avoir su, j'aurais volé celle de ma soeur. Elle l'a gagnée dans sa promotion en 92. Exact. Écoute, félicitations. J'aimerais ça que tu nous parles justement de l'engagement, dans le fond, qui te caractérise, que ce soit au niveau bénévolat, mais aussi au sein de l'école. Si on va un peu plus bénévolat, je suis vraiment avec le camp. Je fais le défi ski le camp à chaque année. Fait qu'on fait, moi et des amis du collège, justement, du PSQ, on va puis on fait, on est 4 amis, qu'on va skier toute une journée, puis on ramasse des fonds. Cette année, on a ramassé au-dessus de 2000 $ pour le camp. Puis sinon, mes parents font tout le temps un tournoi de golf avec le camp où est-ce qu'on ramasse des fonds à chaque année, quand même beaucoup. Puis sinon, à l'école, je suis impliquée dans plusieurs comités, je fais des sports, puis j'essaie de m'impliquer le plus possible quand les profs demandent de l'aide quelque part. Fait que tu es quelqu'un de serviable. C'est ce que je comprends. OK, ça explique la raison pour laquelle Véronique m'a dit, je pense qu'il faudrait que tu parles avec Athéna. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles, parce que là, tu parles de Leucan. Moi, ça me touche beaucoup, Leucan. Ma sœur Sophie a eu une tumeur au cerveau quand elle était jeune. De quelle façon est-ce que ta famille a choisi cette cause-là? C'est mes parents qui ont commencé à faire ça, je pense, quand eux, ils étaient à l'université. Ils ont commencé à faire des tournois de golf, puis amasser des fonds. Fait que moi, j'ai été comme élevée avec ça, puis j'ai commencé à faire ça, mais je pense pas qu'il y avait de raison. C'est mes parents OK, qui trouvaient que c'est une cause qui leur tenait à cœur. Puis, parfait. Mais on parle de parents qui transmettent des choses à leurs enfants. Je pense que ta mère est allée au collège aussi. oui, elle est allée au collège aussi. Il y a plusieurs des personnes avec qui j'ai discuté que, soit les frères et sœurs, les parents, les oncles, les tantes. Donc, c'est vraiment une affaire de famille, je pense, l'appréciation du collège. Tu ne fais pas exception, Athéna, tu fais partie d'une longue tradition. Euh, Tu m'as parlé du ski. Je pense que tu fais bien du sport. Tu étais quelqu'un de vraiment sportif, hein? Oui, vraiment. Surtout le ski, là, je fais partie du club de ski à Sonam de OK? compétition. Fait que j'en fais vraiment un soir par semaine, puis les 2 jours de fin de semaine. Je fais ça tout l'hiver. Oui, mais là, c'est plate parce que le ski est terminé. Pratiques-tu des sports l'été aussi? L'été, je me mets au frisbee avec l'école, l'équipe de frisbee avec l'école. Puis l'hiver aussi, je suis dans l'équipe de basketball au collège. Wow! Puis tu dois avoir des pas pires notes aussi. Oui, ça va. Une bonne élève. Une bonne élève all around. Je demande à mes invités en général de préparer des anecdotes ou des souvenirs qu'ils vont conserver avec eux, qu'ils aimeraient partager ou dont ils aimeraient parler. Puis tu m'en as partagé quelques-uns. J'ai déjà parlé avec une professeure qui amène les étudiants en croisière sur la côte nord, mais il y a d'autres voyages aussi qui sont organisés par l'école. Peux-tu me parler de ton voyage à Banff un petit peu?
Oui, on est allé au voyage à Banff en février. Ça durait 8 jours. Puis je pense que c'est mon plus beau voyage à vie. On est parti tout, tout le collège. Ben, pas tout le monde. On était 36 élèves, je pense. On est parti en avion. Puis en fait, il y a eu une péripétie avec ça. Le premier jour, notre vol a été annulé. On a dû le remettre. Mais finalement, tout a été correct. On a passé un super voyage. Puis tous les jours, on a fait 5 montagnes de ski. Non, c'est 5 jours, 3 montagnes de ski. OK. Puis, je pense que tout le monde a vraiment aimé ça. C'était le highlight du secondaire de tout le monde à qui je parle. C'est comme, ah oui, le voyage à Banff. Puis, on a plein d'anecdotes là-dessus. C'était vraiment le fun. Puis, j'ai fait aussi le voyage à Boston, où est-ce OK. qu'on est allé une nuit à Boston voir le match de football. Puis ça, c'est surtout l'équipe de football qui est allée. Mais nous, Oui. les filles, on s'est dit, on va y aller aussi, ça va être le fun. Fait qu'on est allé avec. Ouais, mais faut en profiter parce que secondaire, ça passe vite. Puis secondaire 5, c'est probablement une des années les plus occupées, mais c'est aussi une des plus belles années. Tu sais, il y a comme une question de c'est la dernière année, là, fait qu'on a comme plus le goût d'en profiter au maximum parce qu'on sait ce qui s'en vient. Après ça, c'est chacun s'en va un petit peu de son côté, puis des fois, les chemins se séparent. Euh, ouais, ça me surprend pas que tu aies apprécié tes voyages. Penses-tu que tu vas conserver tes amis très, très longtemps après le secondaire? Oui, tout le monde me dit que non, mais moi je pense que oui. Surtout que j'ai une de mes amies, c'est la même depuis la maternelle, on se connaissait en Ah, maternelle. Après ça, on est allés au collège ensemble. Fait que là, moi je suis sûre que je vais la garder pour vraiment longtemps. Puis même là, ma gang d'amis, on est 10 filles, puis j'ai l'impression que ça va être les 10 même au cégep. est-ce que tu sais, ben oui, tu sais en quoi tu t'en vas, question stupide, mais tu t'en vas en quoi et à quel endroit est-ce que tu vas étudier au Je cégep? m'en vais au cégep Saint-Lawrence OK? en sciences nat. En sciences naturelles. OK, c'est bon. Aucune idée de ce que tu veux faire dans la vie ou c'est encore un petit peu flou? Je le sais vraiment pas. J'y vais pour garder les portes ouvertes en sciences naturelles. Ouais, tu parles à une fille que si elle a fait ça, garder des portes ouvertes. Le problème avec le fait d'avoir du talent dans à peu près n'importe quoi, c'est qu'après ça, il faut choisir, puis c'est toujours difficile. Fait que, prends-en mon expérience, c'est quand même une bonne chose de garder des portes ouvertes puis de garder des options parce que on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc, je comprends ton choix de sciences naturelles. À mon époque, je pense que le choix le plus polyvalent, c'est ce que j'ai fait, c'était sciences lettres et arts, qui était à l'époque offert la version collégiale du petit séminaire, mais moi, je l'ai fait au Cégep Sainte-Foy. Puis de fait, ça a été un bon choix. Je suis tombée dans une belle gang aussi. Puis tu me parlais de ta promotion qui est une belle gang. Oui, vraiment. Je pense que je ne veux pas le dire, mais c'est la plus belle promotion, je pense, dans les 5 années en ce moment, là. On est toutes proches, puis on s'entend toutes super bien. C'est... Ça va pleurer des chaudières au bal Oui, des finissants. Puis, ouais. la graduation qui s'en vient, là, je le sens déjà. On filme tout le temps un bye-bye, là, c'est OK. 1 heure de bye-bye qu'on a filmé, puis c'est toutes les activités qu'on a fait de secondaire 1 à 5. Puis là, on va le présenter, je pense, dans 3 semaines. Puis c'est moi puis d'autres élèves qui le font. Puis j'ai déjà l'impression que juste nous, en le montant, on a envie de pleurer. Fait que oui, on va pleurer beaucoup, c'est sûr. Apporter les Kleenex pour tout le monde, ça va être très, très, très émouvant. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour retourner finir mon secondaire, moi aussi, Athéna. Profite-en bien de tes dernières journées, puis profite bien de ta gang. Puis profite aussi de l'avenir, je te dirais. Reste très optimiste parce que quand on sort du collège François de Laval, on est généralement bien padé pour le futur. Merci. Je remercie tout le monde d'avoir assisté à notre entrevue. Je rappelle que la campagne de financement bat présentement son plein. Pour les étudiants comme Athéna qui sont non seulement bons à l'école, mais aussi bons en sport, il y a plusieurs axes de financement qui peuvent s'adresser à vous. Il y a aussi les bourses qui sont un des éléments prioritaires pour ce qui est de la campagne de financement. Donc, l'axe pour les milieux de vie, tu sais, Athéna, la salle des 3-4 mérite un petit rafraîchissement qui Oui, ne se dément pas. ce serait fun qu'elle soit aussi belle que celle des secondaires 5. Exact. Au moins, ça finit sur une bonne note. Ils ont commencé par rénover celle des secondaires 5. Celle-là du milieu est comme... Donc, il y a de l'argent qui va être attribué pour les milieux de vie parce qu'on le sait, on reste à l'école longtemps, puis c'est vraiment un endroit où on s'épanouit. Donc, il faut que les milieux de vie reflètent aussi ça. Il y a les infrastructures sportives aussi. Donc, Athéna, les futures générations seront impliquées pas impliquées, mais impactées par la campagne de financement. Ensuite de ça, il y a l'aspect scientifique et l'aspect aussi technologique. Donc, je vous invite à donner pour la campagne de financement. Le lien figure dans le bas de l'écran. Il est aussi en note de cette vidéo.
Et pour ceux qui n'auraient pas visionné pour l'instant, mais qui voudraient revisionner, je sais que le collège est en train de mettre les vidéos de toutes nos entrevues sur la chaîne YouTube du collège. Donc, ceux qui n'auraient pas vu les autres entrevues, au lieu de scroller là, dans le feed de la Fondation sur LinkedIn, allez donc voir la chaîne YouTube du Collège François de Laval, allez écouter les belles entrevues que j'ai faites avec des professeurs, des anciens, des élèves actuels. C'est une fabuleuse brochette d'êtres humains. Le collège mérite littéralement tout l'argent que vous pouvez lui donner. Sans farce, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Merci encore, Athéna, pour ton temps. Puis je te souhaite une super belle fin de secondaire et des beaux projets dans ton futur. Merci. Au revoir.